Bonjour, je suis Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour le mois de novembre 2023 pour les Sagittaires. Pour vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, que vous n'avez pas trop de pluie comme moi en Dordogne ici. Allez, j'ai le petit message pour débuter la guidance. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Sagittaires? Vous n'avez pas à vous en faire. Tout va bien se passer pour vous. Réfléchir à des solutions pour une amélioration positive. Donc pour une amélioration positive. Super. Allez, on prend un tarot. Je vais baisser la caméra. Vous verrez bien les cartes comme ça. Allez, c'est parti. Je vais tourner un peu. Hop. C'est tout un art de se filmer. Allez, pour vous les Sagittaires, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, 2023. Allez, encore une carte. Oui, bah oui. Tout va bien se passer, hein. Ça, c'est sûr. Alors, on vous demande, les Sagittaires, de faire une activité qui vous plaît. Une activité artistique qui va vous enlever, vous nettoyer intérieurement au niveau des énergies négatives que vous pensez intérieurement. On vous demande d'être dans le calme, de se reprendre en main et de ne pas réfléchir et de s'occuper de vous. De prendre plaisir à faire quelque chose même si vous ne savez pas le faire et prendre plaisir comme un enfant. Ça va vous emmener une belle richesse intérieure, une très belle richesse intérieure et ça va vous faire élever encore plus dans vos capacités. Capacité, ça peut parler de travail et j'aime pas parler de ce mot travail parce que c'est un mot qui veut dire souffrance. Donc je vais parler de capacité, capacité intérieure, extérieure dans un métier. Donc vous allez vous élever encore plus. On voit qu'il y a la justice qui fait place dans votre vie, hein. Une belle réharmonisation intérieure-extérieure. Vous avez fait un travail par rapport à tout ça et on peut dire que c'est bénéfique pour vous, hein. On peut me parler que vous avez eu pas mal de souffrances intérieures par rapport à d'autres personnes ou des jalousies qui vous ont fait beaucoup de mal. Et on me dit que ces personnes vont s'enfuir et vous allez reprendre le flambeau et nettoyer tout ça autour de vous pour aller de l'avant. On me dit que justice sera faite par rapport à ces personnes, d'où l'élévation et le calme intérieur que vous devez mettre en place pour reprendre vos énergies positives. Tout ça va vous apporter l'abondance. Vous allez être dans la joie de vivre, dans la paix intérieure et au niveau de votre esprit. Vous allez vous sentir un peu plus libre dans tout ce que vous voulez réaliser. Je vais prendre un autre tarot.
Je vois qu'il y a une belle énergie là qui se met en place. Hein. Je peux le ressentir intérieurement parce que je parle vite, je suis bien pour parler. On parle de nature intérieure, retrouver sa nature intérieure aussi. Par rapport à l'artistique, ça peut être des balades en forêt aussi, ramasser des feuilles, je ne sais pas ce que vous aimez faire. On voit de la joie en famille, des retrouvailles en famille, que ce soit des parents, des sœurs, des frères. On voit vraiment que la lignée familiale, elle est bien, elle est sereine. Et vous, ça vous fait du bien. Il y a une vitesse par rapport à ça qui arrive pour vous. Hein. Ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite et ça va créer des belles énergies. Je vous vois avec plein de pêche intérieurement pour aller de l'avant. On voit bien que vous allez vraiment vers votre destinée. Il y a des portes qui s'ouvrent à vous, il y a le monde qui est là autour de vous. On voit vraiment de la belle réussite. C'est la meilleure carte du tarot. Mais par rapport à tout ça, vous avez encore des peurs de ce que vous avez vécu par le passé. On vous demande de tout ce qui est passé, des liens du passé, des choses comme ça, il faut vraiment les nettoyer intérieurement. Et ne plus regarder en arrière dans le passé, mais aller vraiment dans le moment présent et être dans la joie, vous amuser, prendre soin de vous, être avec vos amis et prendre du temps pour vous, pour être dans la gaieté. Hein. Ça va vous apporter plein de bonnes énergies intérieurement que de retourner dans le passé de ce qui s'est passé avant. Il y a eu des souffrances par rapport à ce passé. On vous demande de couper ces liens de souffrance et de mettre des guérisons par la joie de vivre dans le moment présent. Parce que tout ça, tout ce que vous avez vécu, ça fait partie du passé, donc c'est mort, ce n'est plus vous. Donc on a plusieurs morts dans une vie. On a la mort de quand on était bébé, donc c'est pas qu'on meurt, mais on n'est plus ce bébé. Après on a l'enfant, on a l'adolescence, c'est des cycles qu'on passe, et il y a toujours des deuils par rapport à ces cycles. Maintenant vous en êtes là aujourd'hui, et vous repensez à tous ces cycles où vous étiez peut-être en souffrance, vous n'étiez pas bien dans votre vie. On vous demande de, ça s'est passé, ce n'est plus vous, ça a été, mais ce n'est plus vous aujourd'hui parce que vous avez vraiment évolué. Oui, il y a une belle harmonie qui se met en vous par rapport à tout ça. Ça me donne des frissons. Ça va... C'est des deuils que vous avez du mal à passer. Des gens qui ont été dans la critique par rapport à vous, par rapport à ce que vous vouliez être. Mais pensez à vous et faites-le pour vous et pas pour les autres. Une autre. On vous demande de méditer, de revenir à votre centre, à qui vous êtes intérieurement et d'écouter la petite flamme que vous avez en vous. Et cette petite flamme intérieure, cette énergie que vous êtes, va vous apporter beaucoup de qui vous êtes réellement. Et c'est pas ce que vous avez appris à l'école
ou dans les livres que c'est votre propre personnalité. On vous demande d'aller encore plus en profondeur dans votre être intérieur, d'aller vers cette flamme que vous êtes, l'énergie que vous êtes, et de la faire vraiment émaner de vous. Les autres vont vous regarder d'une certaine façon, ils ne vont pas comprendre, mais vous allez être très bien dans votre vie. Oui, là, on voit toujours vous êtes encore dans ce passé qui vous empêche d'avancer. Mais on vous demande de faire ce travail que je vous ai dit juste avant pour enlever cette zone de confort que vous restez dans le passé alors que c'est pas vous, c'est plus vous. On vous demande de prendre votre envol autrement. De suivre le courant de la vie dans le moment présent. Et ça va se faire ça va se faire tout seul. Vous allez vous lancer, vous allez aller plus loin que vos peurs, et tout va se mettre en place naturellement. On vous voit bien après. Mais il y a encore votre yin et votre yang qui travaillent en vous. Hein. Mais c'est pas pour rien, c'est pour épurer ce que vous avez encore à épurer intérieurement. Ça s'appelle des guérisons. Des émotions qui remontent. Il faut les laisser remonter, les accepter. Accepter que ces émotions remontent en les nettoyant comme on peut. Et vous voyez, vous allez aller plus loin que vos peurs. Donc tout ça va s'enlever. Oui, là, vous allez être vraiment connecté vraiment à qui vous êtes par la suite. Vous allez apprendre qui vous êtes réellement. À part votre nom, votre prénom, votre âge, ce que vous avez fait à l'école, vos études, votre métier. Vous allez apprendre par rapport à tout ça, à qui vous êtes réellement. Qui est cette lumière que vous êtes intérieurement. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un art, même si vous ne savez pas le faire, vous avez de la peinture à la maison, vous vous amusez, même si ça ne rend pas ce que vous voulez que ça rende, même si c'est pas très joli, vous vous en foutez, c'est pour vous faire du bien et enlever ces peurs intérieures et vous reconnaître intérieurement, ça va vous mettre du calme. Ça va vous mettre du calme et vous allez voir une personne que vous êtes depuis l'enfance, une personne saine. Allez, on va prendre l'oracle tourbillon de couleurs. Oui, on me dit que vous êtes en lassitude. Tout ça va créer de la lassitude parce que ça va beaucoup travailler en vous. Vous allez beaucoup réfléchir à tout ce que je vous ai dit. Mais comment et pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça va venir. Ça va vous mettre en lassitude. Vous allez être dans la solitude parce que vous allez revenir en vous. Mais ça va vous délivrer. Ça va vous délivrer des énergies qui ne sont pas les vôtres. On parle de méditation, oui, vous allez retourner dans votre cœur. Je vais en mettre une autre. Ça va créer de la colère en vous. Donc, c'est des colères qu'il faudra accepter. Et ces colères, se demander pourquoi elles sont là, pourquoi je suis en colère, d'où ça vient. Et travailler sur cette colère que vous avez en vous. D'où elle vient, cette colère? Est-ce que ça vient de l'entourage? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de mon enfance? C'est les ressentis que je peux avoir par rapport à ce qu'on me dit, ce que je vis ou autre. Cette colère, elle est là pour soigner quelque chose en vous. Alors, je vais prendre le dos de deck. On me dit qu'il faudra pas mal communiquer. Pas mal communiquer pour faire un lâcher-prise qui va vous apporter une belle lumière en vous.
qui apportera du positif par rapport à la création que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place. Par rapport à ça, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Vous allez avoir beaucoup plus de connaissances sur vous-même. Beaucoup d'intuition aussi par rapport à des passions où vous allez vous lancer. Ça va vous réconcilier avec vous-même. Et du fait que vous allez faire ce travail et vous réconcilier avec vous-même, ça va jouer aussi un rôle sur votre famille, sur vos enfants, sur la famille. Ça va apporter beaucoup de joie à tout le monde et il y aura une belle réussite. Alors, je vais prendre un petit message comme ça. On a encore l'ampoule, la lumière. Hein. La lumière intérieure qui fuse à l'extérieur. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Je vais la relire. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Voilà. Un beau travail à faire. C'est pas toujours facile, ça se fait pas en un jour, bien sûr. Mais faites-le, vous verrez que vous serez mieux encore dans votre vie et votre famille en bénéficiera. Pardon, j'ai du mal à dire les mots par moment, à force de parler. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon courage. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit message et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me fera énormément plaisir et ça apportera un peu plus à ma chaîne et je vous en remercie d'avance. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et au revoir.